Bonjour Frédéric, Bonjour. et vous nous apprenez aujourd'hui que l'été n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tous. Non, il y a une actualité très estivale, mais qui n'est pas forcément positive pour tout le monde, comme nous l'explique Le Parisien aujourd'hui en France, parce que pendant l'été, les petites entreprises ont encore plus de mal que d'habitude à se faire payer. Et c'est grave, le nombre de factures impayées augmente tellement que ça peut provoquer même la faillite d'une Alors PME. pourquoi l'été, ils sont en vacances? Alors, vous allez voir, la petite entreprise va se retrouver à découvert. C'est le début des ennuis avec la banque. Pas moins de 30 entreprises françaises mettent la clé sous la porte chaque jour à cause des retards de paiement. Donc, c'est un scandale. Oui. Personne n'est en effet là pour signer les chèques dans l'entreprise cliente. C'est ça le problème, puisque tout le monde est en vacances. Mais c'est un peu facile comme prétexte, parce que le client pourrait très bien prévoir un paiement automatique ou bien embaucher un comptable intérimaire, explique le journal. Donc, on cherche toujours quelles sont les pesanteurs qui handicapent l'économie française. En voilà une qui est évidente. Une autre catégorie qui souffre pendant l'été, ce sont les seniors, dont nous parle également Le Parisien. Initiative très positive dans une commune de Seine-et-Marne qui s'appelle Lizy-sur-Ourcq. Le conseil municipal propose à des adolescents de visiter les personnes âgées pendant l'été. Sur la photo, vous voyez Anya et Maude, respectivement 14 et 78 ans. Le journal souligne tout de même qu'à côté de ces ados bénévoles, d'autres refusent parce que c'est pas payé. Je crois qu'ils n'ont pas très bien compris le principe, la démarche. Voilà. Peut-être aussi préfèrent-ils passer l'été sur leur téléphone portable. Habile transition qui m'amène au dossier principal de Libération. Ce matin, le problème de l'hyperconnexion. Déclarons un peu forfait, propose Libération. Face à des écrans qui nous envahissent, de plus en plus de gens semblent avoir besoin de déconnecter. Il y a même désormais des hôtels qui proposent des chambres sans aucun écran ni accès à Internet. Des hôtels où on redécouvre donc le plaisir de lire des livres ou des magazines. Vous trouverez également des témoignages effrayants, comme celui d'un journaliste qui explique qu'il était connecté en permanence depuis 5 heures du matin jusqu'à minuit. Par conséquent, il était dans un stress ininterrompu. Le mal de dos a commencé à s'ajouter au mal de ventre. Ça s'est terminé par un arrêt de travail de 2 mois avec psy et médicaments. On peut vraiment se rendre malade. Alors, si vous avez des vacances, profitez-en pour laisser votre portable dans un coin. L'été est le moment ou jamais. Autre actualité estivale, hélas, les températures caniculaires qu'on a connues il y a quelques jours. Le site web Mediapart souligne qu'encore on a de la chance d'être dans un pays tempéré, parce qu'au Moyen-Orient, ça risque de devenir très vite invivable. Au Koweït, il a fait récemment 48 degrés et presque 43 la nuit. Oh là là. Alors là-bas, les riches vont dans des centres commerciaux climatisés pendant la journée, ce qui au passage consomme de l'énergie, et ce qui n'arrange pas le réchauffement climatique. Mais les pauvres, dans les pays du Golfe comme ailleurs, n'ont pas cette solution, et l'Occident devrait donc s'en inquiéter, parce que si l'Afrique et le Moyen-Orient deviennent invivables, il y aura encore plus de migrants qui frapperont à notre porte. Je termine donc avec des solutions qui pourtant existent. La Croix nous apprend qu'Airbus, par exemple, a réussi à faire voler pendant 25 jours en continu un petit avion à énergie solaire. Vous le voyez sur la photo, vous savez que le kérosène est un problème dans la pollution et le réchauffement climatique. En revanche, le transport par voie d'eau n'est peut-être pas aussi développé qu'il le devrait en France. Or, c'est une solution parce que certes, les bateaux polluent, mais généralement moins que les camions, par exemple. Or, vous apprendrez dans les Échos que d'une part, les ports français semblent avoir été oubliés dans l'établissement de nouvelles liaisons avec l'Irlande. Liaison que l'Europe prépare pour éviter le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Ce sont les ports belges et néerlandais qui semblent avoir été privilégiés. Mais nous-mêmes, Français, savons-nous développer nos ports? Celui de Bordeaux, par exemple, vient de perdre la clientèle d'une importante compagnie de porte-conteneurs, un trafic qui va donc se reporter en partie sur les camions, ce qui est quand même un comble. Bon, écoutez, ce sera la mauvaise nouvelle de la fin. On va dire ça comme ça. On vous retrouve tout à l'heure pour une revue de presse culturelle.